quand j'ai l'occasion de balancer leur game. Allez, je te laisse commencer moi. Et du coup, on est parti sur un Luigi contre Crow. Le Luigi qui devrait directement partir sur ses phases, mais on est directement sanctionné par les monados de Taiko, l'escroc de la Knockout Zone qui est dans ses œuvres et qui balance directement un monado speed pour revenir, mais on est très prudent du côté de Grand Radiateur et on va proposer quelques petites dash attaques sonnantes et trébuchantes. Je ne sais pas du tout si Grand Radiateur a l'intention vraiment de se spécialiser sur Luigi, parce qu'on voit beaucoup moins son rendez-vous, donc a priori effectivement on est très concentré sur le perso et ça a l'air d'être globalement efficace. Attention, on a un Monado Smash quand même, donc ça va faire de gros dégâts, mais si jamais on se fait décocher par un Luigi un peu agressif, ça aurait été la catastrophe. Heureusement, l'exploitation ici de la recovery, plutôt, il faut le dire, médiocre de Luigi, permettra justement de faire une belle ouverture. On perd le Monado Jump, il va falloir faire attention à comment on retourne sur le terrain avec ce spam de ventouse, très belle dash attack, on rappelle frame 4 et ça peut tuer à de hauts pourcentages. Donc clairement ça n'est pas à sous-estimer. Le chopage de l'edge est fait, certes, mais à quel prix? Déjà 30-40% déjà sécurisé dans cette petite séquence. Et oui, en plus, on sait que la manchette de Luigi, ça peut tuer très rapidement. En plus, c'est hyper précis, ça sort vite en vrai. Ça sort effectivement rapidement, continue. Et du coup, on arrive sur... bah là, c'est là vraiment, il en garde à vue depuis un moment, là, Taiko. Et il va finir par se faire éliminer cette première stock avec un down B. Ouais, avec une belle exé qui va réussir à faire la diff. Je sais pas trop comment Taiko s'est laissé prendre dans l'échange. Waouh, bien vu, ça l'exploitation de l'up smash parce qu'on voit que l'adversaire est sur son bouclier, donc forcément on sait qu'il ira pas bien loin et qu'on peut sécuriser le plus de dégâts possible. C'est plutôt smart de la part du joueur de la team ECR. Très bon forwarder ici pour dire à l'adversaire, bon t'es mignon mon coco, mais à un moment c'est plutôt sympa quand t'es sur le bord de l'edge et que je m'amuse à exploiter tes ressources plutôt maigres en matière d'edge guard. Très bien vu ici sur le Monado Speed qui va permettre de sécuriser le kill, permettant donc à Grand Radiateur de rappeler que clairement c'est lui qui fait le chaud et le froid dans ce set. Et on est en plus sur des petits pourcentages pour le Luigi. Donc je pense qu'il va pas nous quitter très vite. Évidemment, je pense qu'il suffit que je dise ça pour complètement Jinx le joueur qui est à 123% et avec un Monado Smash sur le coin d'en face pour se faire éliminer. Donc j'ai véritablement curse notre cher Grand Radiateur. Ouais, ça va, après il est pas trop en danger. Après voilà, on vient de perdre la fenêtre dans laquelle le 0 to death est possible, mais à 60-70% on sait très bien ce que ça veut dire. Wow, ça veut aussi dire down throw into tornado ou même up B. S'il y avait eu une get-up ici, peut-être qu'on pouvait décocher ce coup monstrueux qu'est le Shoryuken de Luigi, mais le kill n'est pas encore fait. Sur un pari, il y avait encore quelque chose à récupérer, mais l'adversaire était peut-être en cross-up. Franchement, Grand Radiateur ne prend pas de risque. Évidemment, le Monado bouclier frame 1 qui lui sauve les apparences, et pas pour longtemps. Ce coup est indécent, je vais crever sur cette colline, mais oui, je dirais ça jusqu'à la fin de la vie. Ok, très bien vu la tech ici, ça sauve. Ok. Ça pourrait peut-être prendre le premier point dans les prochains échanges. Après, ça n'est que 50%. Un up smash qui va réussir à tuer la DI qui n'est pas au rendez-vous. Et je pense de toute façon que ça n'aurait pas fait la différence. Premier point en faveur du joueur ECR. Taiko qui va devoir serrer les fesses, serrer les dents. Parce que ça ne va pas être une mince affaire s'il veut réitérer l'exploit qu'il a fait à la fin de l'année 2024. Peut-être qu'il faut créer à prendre fin ce soir. Peut-être. C'est une possibilité. C'est une possibilité. Un Radiateur qui pour l'instant est en train de sécuriser sans trop de mal ce set avec déjà 1-0. Après bien sûr tout peut arriver. Le spacing ainsi que le disjoint peut beaucoup aider pour se débarrasser d'un Luigi un petit peu imprudent. Hey. Mais après voilà, on l'a vu, hein, Anes qui le disait dans le chat, le désa de Taiko, on a bien vu comment la deuxième stock a été mangée vitesse grand V par son adversaire qui pourtant était dans les soucis. Oh mais t'inquiète, trust. On est parti pour cette game 2, 75% va revenir sans problème avec le Monado Jump et le B qui a été tenté mais qui ne connectera pas. Ouais, c'est bien. En tout cas, ça connecte, mais ça prend pas le sweet spot. Ça, par contre, celui-ci, il va être merveilleux et il va complètement envoyer l'adversaire into the oblivion. Le pari qui n'aboutit à rien. Et là, c'est à Taiko de trouver des solutions parce que l'adversaire est à 60% seulement. Enchaîné directement ici en jouant un petit peu sur ce rim. Si c'est pas à droite, c'est à gauche que je t'envoie. Et on est très prudent pour le moment côté joueur de Shulk. Oh, magnifique Hardreed colossal qui va permettre de débarrasser Grand Radiateur d'une de ses stocks avec la politesse, s'il vous plaît. Monado Smash, Forward Smash, non, bah la classique, hein. Il s'est placé, j'ai justement placé, puis bah, comme tu l'avais rappelé tout à l'heure, c'est l'une des plus grosses ranges du jeu, ce Forward Smash. Donc forcément, si tu es imprudent au moment de te relever, bah tu te prends la max, et là, ce que tu prends la max, c'est le Monado Buster, donc qui reviendra à 68%, et là on se met directement au Monado Shield,
et on va encore se gagner du dommage. Et là, Oh. instant, le Monado Speed, je vous le répète, les Monado Hearts, c'est une triche monumentale dans Super Smash Bros Ultimate pour la Wii U. Pour la Wii U. Pour la Wii U, pour la Ah Switch. oui. Qu'est-ce que je raconte moi? D'accord. Peut-être l'alpha à la rigueur, mais très belle out hein, qui est proposée ici. Le smash qui n'aboutit à strictement rien. Il aurait peut-être pu le réitérer d'ailleurs, mais c'était sans compter sur le multi-hit qui a été proposé par Teco sur ce down air. Et là, attention, la prochaine interaction entre les deux pourrait être difficile à maîtriser. Down air qui est tenté bien évidemment, mais on fait gaffe côté Grand Radiateur. On a tout le temps du monde pour revenir. Par un smash sur une Gallop Nut, ça aurait été dramatique. Et là, un Monado smash, c'est une grosse prise de risque. Hein. Oh, ça se regarde tellement, ça se regarde des yeux pendant Ouais. une seconde. Ouais, on s'est impatienté, hein. On s'est impatienté du côté de Grand Radiateur et c'est le moment où Teco a pu rentrer avec ici un très gros drift back air in et ça permet de prendre la deuxième stock adverse. Et là, les dés sont jetés mais d'une manière bien différente par rapport à la game précédente. Ouais, parce qu'il va falloir revenir du coup. Ça va. On fera pas le défi là-dessus. Ok. Ouais, et si c'était passé, V2V. si c'était passé, c'est un clip. Eh ouais, mais les deux ont un move qui leur permet de sortir du désert à la frame 1. Donc forcément, back air et ça va tuer. C'est gravissime en vrai. Back air, ça va tuer. On a été peut-être un peu gourmand à bas pourcentage du côté de Grand Radiateur. On rappelle qu'il n'y a pas beaucoup de knockback. Ah oui, pardon, autant pour moi, bien vu. Bah, carrément, mais 8-4-0 pendant qu'on y est, Dex. Nous sommes donc sur un 1 partout. C'était intéressant à bas pourcentage, hein, cette dash attack malheureusement ne propulse pas aussi violemment qu'on le voudrait et c'est l'occasion justement pour Teco ensuite de rentrer dans le tas et de balancer un gros bear, le gros bear qui va complètement oblitérer le pauvre Grand Radiateur qui a doucement mais sûrement, en tout cas sur cette game, perdu un peu le contrôle de la situation. Il y a eu plusieurs fois où on était un peu décontenancé et Teco a pu rentrer et balancer toutes ses bonnes œuvres de voleurs, hein, disons les bonnes choses. En vrai, je suis corda. Ce qui lui permet donc de faire l'égalité. Est-ce que ça va être suffisant jusqu'à la fin? Excellente question. Un Radiateur de son côté qui réitère avec le Luigi. Un petit grab, pas de 0 to death bien évidemment. Là on peut rentabiliser le plus possible. C'est rigolo parce qu'il s'adapte très vite. Il voit que l'adversaire est en shield, il est en mode bon bah je sais que j'aurai pas mon trou combo. Bellec, je fonce dans le tas, je balance mes coups à droite à gauche, je fais un peu caca partout. L'important pour moi c'est qu'ils prennent le plus de dégâts possible. C'est efficace certes. Mais derrière, Teco, il a juste besoin d'arriver avec 2-3 coups en buster et ça y est, on retourne directement sur une égalité. Oui, parce que bah, le buster, c'est vrai que c'est busted sans mauvais jeu de mots. Mais on va pouvoir revenir quand même à des pourcentages qui sont bien plus à l'avantage de Grand Radiateur. On va arriver à des pourcentages où d'un throw B, ça peut tuer en vrai. Continue. Parce que bah, là, on va devoir revenir le Monado Jump qui a été trop long. Et là, par contre, ce B qui est parti trop bien, on a parti prendre une capture d'écran. Ah bah clairement, l'aspirateur, ça n'est pas que pour les fantômes. Hein. Il y a aussi bien sûr ce down B qui fait grandement la différence. Petit side B qui est proposé derrière, le down air. Non, le down air qui n'est pas encore bien fait. Et bien sûr, hein, si tu dors sur le bord de terrain, le dernier hit de ce forward smash, clairement, il n'est pas sous-estimé. Regardez les dégâts qui sont occasionnés avec cet enchaînement. C'est pas si violent, mais tu montres clairement que du côté de Luigi, on peut tout de même maîtriser un Shulk qui a le Monado Shield. Et là, on fonce un peu dans le tas côté Monado Speed. Ça permet à minima de récupérer le neutral. Quelque chose à prendre ici. C'est pris avec ce forward air. Et ça prend enfin la stock adverse. 44%, ça n'est pas si monstrueux. Et en plus, on sort de la fenêtre du 0 to death. Clairement, pour l'instant, c'est plutôt à l'avantage de Teco. En plus, on est déjà revenu avec le Monado Buster. Déjà quasiment revenu à égalité en termes de pourcentage. On était même passé devant. L'espace de quelques instants, on a voulu tenter un Monado. Mais en vrai, on reste très patient. On sait qu'il y a un petit cooldown. Une fois qu'on a utilisé un Monado, on peut pas le réaliser immédiatement. On a voulu tenter un petit neutral air. Le karaté shop. Hein. Mais... Ok, on reste bien dans le shield. C'est délicat de toute façon hein, pour Luigi en général de réussir à briser la distance. Après, on a un Teco qui est globalement un joueur qui est extrêmement agressif. Hein. Lui, il est vraiment là pour faire des dingueries avec Shulk. Et il s'en fout voilà, de la notion de spacing ou de faire un petit peu attention à ce que ce soit l'adversaire qui vienne le chercher. Évidemment, les joueurs de Luigi pourront peut-être me contredire, mais voilà, en général, les 10 juin, Luigi avec sa petite portée, il peut pas faire grand chose à part un... Ouais, ça va. Okay. À part le grand coup de la ventouse, il pourra pas faire des miracles, ça va peut-être réussir à tuer, ça va réussir à tuer avec le Monado Jump qui a été utilisé du côté de Teco. Pourquoi faire? Je ne sais pas, peut-être réussir à s'extraire avec de la DI, mais pas assez efficace, permettant à Grand Radiateur de prendre la stock adverse. Revenge kill de l'autre côté. On est sur la dernière stock des deux côtés pour aller chercher la game 4, mais de qui, enfin du côté de qui sera-t-elle en faveur? Bonne question. Parce qu'on rappelle qu'on est à partout, c'est la game pivot de ce set. Comme tu l'avais théorisé, à un partout,
c'est ce joueur qui prend cette game, qui prend à l'avantage concernant le reste du set. Ouais, là pour l'instant, l'exercice n'est pas simple, d'autant plus qu'on se rattrape bien là du côté de Teco pour l'instant. Mais non mais gros... Oh, pardon. Est-ce que j'ai vu un photobomb? Qui est le monstre qui a fait ça? Ouais, on t'a vu grand radiateur, t'inquiète hein. TKT hein. C'est vilain. Ouah, la player cam où il regarde l'écran, moi on l'a pas vu, ça me terrifie. Ah, le clic était vraiment très drôle, hein. Vraiment d'une violence. Ah là là, la malveillance à son état pur. C'est bien, il faut briser le mental adverse. À un moment, il faut un peu les choquer, hein. Les joueurs comme Teco, faut un peu leur rappeler qui c'est qui domine. Et pour l'instant, domination est faite du côté de Grand Radiateur sur cette game 4, qui va être capitale pour la suite. Comment Teco s'en sort? Pour moi, je pense véritablement qu'il est question de jouer un peu plus à Smash Bros, à jouer un peu plus le spacing. Pas besoin d'être un homme d'une violence extrême, surtout quand tu vois les options dont il dispose. Après, si l'adversaire, malgré un bon spacing, fait des paris, il pourra pas faire grand chose. Après, c'est même histoire de paris, c'est histoire de respecter le shield surtout. Bon, le bouclier, enfin le speed qui revient immédiatement. On veut sortir Frame 1 du désavantage et on est quasiment égalité en termes de pourcentage. Ouais, non, les deux se respectent. Les deux s'envoient très vénère. Ça me fait un peu penser justement au match qu'on avait contre Cherio où voilà, les deux il y a des petites phases qui sortent des deux côtés. Le Monado Shield qui aide pas mal, mais on s'en fout. Tu n'as pas la mobilité pour t'extraire du dash attack et tout dash attack. Hein. C'est vous dire à quel point ce move est un scandale. On rappelle Frame 4. Et ça tue. Voilà, Monado Smash, un peu gourmand peut-être, non, ce sera fait, ça touche dans le dos, mais vous inquiétez pas, on va quand même réussir à propulser ce Luigi en dehors du territoire de PS2. Est-ce qu'on arrive à trouver un kill avec ce back air? Non, malheureusement. Par contre, derrière, ce Vortex va faire la différence, on n'a pas l'occasion de balancer le Monado Shield dans le mixeur, et ce sera donc une première stock de sécuriser, égalité entre nos deux concurrents. Et on a tenté de sortir le shield à l'instant, mais on va quand même récupérer des petits pourcentages du côté de Grand Radiateur. Même si ça sera pas grand chose. Par contre, là, ce qui est grand chose, c'est ce Dimbé qui aura mis 17% sur une seule. Ouais. Le pauvre, il y arrive pas. Hein. Il y arrive pas. Il a trouvé ses grabs into up B. C'est pas encore si simple. Malheureusement, la tech qui est perdue qui permet de réenclencher du côté de l'adversaire. Est-ce qu'on revient sur le terrain? Non, on revient pas sur le terrain. On a été trop gourmand. Cet overextend va peut-être lui coûter très cher, puisqu'on lui rappelle que c'est peut-être sa dernière stock du côté du winner side. La prochaine fois qu'on le croise, ce sera peut-être en loser final, à moins qu'il ne se rattrape, notamment avec ce Monado Smash. Ouais, parce que bon, là, il va devoir. Oh, c'était magnifique DI. Trop grave. Ok, on est très prudent côté Radiateur. L'objectif c'est d'attraper l'adversaire sur un 0-2 death peut-être. Grab qui est récupéré, on était du mauvais côté, on n'arrive pas à toucher l'adversaire sur un EB de l'autre côté. Oh, intéressant. Ouais, il a fait tout là. Ouais, il y a eu des tentatives un peu hasardeuses sur ce bord de stage. Parce que là, même s'il voulait tenter le 0-2 death, maintenant je pense qu'il y a trop de rage pour que ça marche. Monado lui a permis de s'extraire de la dash attack. C'est trop grave ce truc. Ah, je vais commencer à te donner raison. Hein. Ok, ça tue? Non, magnifique DI. Très bonne DI. Magnifique DI hein, qui est proposé par Radiateur. Tour sur le bord, pas de kill qui est récupéré pour le moment. Ça va être capital là, les prochaines interactions. Teco en a besoin, il appelle de ses voeux ce kill. Décochant son épée, prête à oxyre le vilain plombier vert. Mais ce dernier se laisse clairement pas faire sur ce bord de stage avec le Monado Smash. Voilà, il faut le stall, il a raison, il faut clairement le stall. Il a raison, bien sûr. Ah, ça ne touchera pas malheureusement. Et c'est le moment où il peut revenir dans la mêlée avec derrière un up B qui est malheureusement perdu du mauvais côté, du côté de Teco. La dash attack, mais en plus on sort le Monado Shield. On veut être très prudent parce qu'on sait que ça peut partir extrêmement vite avec 140% à la rage. Sur sa dernière stock. Et attends, mais le B tue là, le B tue. Ça tue à moins d'une DI, magnifique game. Par contre là, le prochain B tue, le prochain B tue, les deux ils tuent. Ok, il a pas le temps de trouver un back air, et c'est le Smash qui va clôturer ce set permettant de récupérer le 3 en faveur du joueur Team ECR qui va confortablement s'installer en direction de la grande finale. Son prochain adversaire, Tech qui a DQ. Ah bon? Bah j'imagine qu'il avait un truc à faire sur sa planète. RERB. Ouais, peut-être. Bah, en général, il reste tard. Bon, bref. RERB. Il y a des problèmes sur le RERB? On a des travaux tous les soirs. Enfin, tu sais. Mais depuis la rentrée? Oui. Ah, mais c'est pour ça. Bah, force à Tech. Des travaux. Oui, bon. Dans tous les cas, Tech, du coup, va nous abandonner et ça va être Lucasu qui va donc